sûr. Si moi j'ai investi 100 000, il y a un autre investisseur peut-être à Lagos qui a investi $1 million. Quand lui il vote, ça compte beaucoup plus que quand moi je vote. Ça compte beaucoup plus, bien Parce sûr. que quand on vote, on ne regarde pas qui a voté. On regarde ceux qui ont beaucoup d'actions qui ont Bien voté. sûr, Au fait. qui ont voté, oui. Parce que quand vous mettez votre argent, la répartition de l'actionnariat change. Vous pouvez dire, toi tu as 41, moi j'ai peut-être comme ça 3, l'autre là peut-être 20%, un autre peut-être à peut-être 13. Donc comment je vote, c'est en fonction de mes 3%. Bien sûr. Mais quand lui il vote, c'est par rapport à ses C'est en fonction 13 mais de à ses ses 13. 41. Donc quand on fait une assemblée générale et qu'on demande, vous voulez qu'on partage combien, que celui qui a 41 et celui qui a 13, on dit qu'on veut qu'on partage tout, mais on va partager tout parce que les deux dépassent en même temps 50. Bien sûr, bien sûr. Même si les autres refusent, ça compte pas. Lui qui a 41, lui qui a 13, sûr. Quand on compte dans le poids, on a déjà dépassé les 50, donc on va accepter. Mais si les deux disent que dans 3 ans, on estime que le concurrent va nous dépasser, il faut qu'on investisse dans ça. Tout à fait. Et que cette année-là, souffrez, mais on ne va pas partager beaucoup. Mais on va partager 10% de cet argent-là. Le reste, on va réinvestir. Bien sûr. 41, 13, 20 se sont mis ensemble pour dire que oui, ils sont d'accord. Et on va faire ça. Ouais. Après, quand on débute en bourse, comment on choisit les entreprises dans lesquelles on va investir? Ok, ça c'est encore très important. Comment on débute? Déjà, pour débuter en bourse, il faut se former. Ok. Il faut se former, il faut s'informer. J'insiste parce que aujourd'hui, c'est un peu dommage de le dire, mais beaucoup courent à la facilité. Et ceux qui courent à la facilité se font beaucoup arnaquer. Oui. Moi, je le dis toujours aux gens, si c'était aussi simple, les gens qui collectent notre argent, à savoir les banques et les compagnies d'assurance, allaient être multi milliardaires. Quand on vous dit j'ai investi X somme, ça va vous rapporter 200% l'année, ou bien dans 2 mois, ou bien dans 3 mois. Je vous dis que si c'était aussi simple, les banques qui brassent des milliards là, elles allaient mettre leur argent là-bas, et ces milliards allaient donner beaucoup plus de milliards. Et puis à la fin on était bien. Mais si c'est parce que ce n'est pas aussi simple qu'il faut se dire que lorsque vous avez ce genre d'offre, quelque part il y a une arnaque derrière. Parce que moi je dis à chaque fois, la bourse c'est comme du commerce de manière générale. Seulement que on l'a rendu un peu virtuel en titrisant. Bon, titriser c'est un mot technique. Quand il dit en titrisant, c'est-à-dire que en rendant par un titre financier ce qu'on achetait avant au marché. C'est-à-dire que en bourse, le fait de pouvoir acheter, je sais pas, des bananes au marché, les bananes, on va te dire que ce qui fait les bananes, c'est ce papier-là. En achetant ce papier-là, c'est comme si tu as la banane. En bourse, quand tu dis que tu achètes une action, en réalité, tu es en train d'acheter une part d'entreprise. Peut-être sur notre marché, ce n'est pas encore bien arrivé, mais sur les marchés internationaux, il y a des parts de PME que tu peux acheter. Si tu es une PME, tu peux aller en bourse. Bon, chez nous, ils ont commencé à ouvrir le compartiment PME, mais à date, il n'y a pas encore de PME qui est rentré. C'est pour montrer à quel point l'éducation financière ou bien la culture de bourse doit être vraiment vulgarisée ici, de sorte à ce que les entrepreneurs puissent savoir qu'ils ont des opportunités de pouvoir lever des capitaux, si tant est qu'ils se mettent sérieusement au travail pour assainir leurs finances, pour assainir leur gouvernance. Ils pourront avoir accès à des millions d'argent en étant vraiment très strict ou en étant vraiment très sérieux dans leur gestion. Parce que moi, je le dis à chaque fois, en bourse, l'argent est disponible. Les gens veulent investir, mais ils ne savent pas où investir. Parce qu'il y a peu d'acteurs qui sont là pour faire tout. Donc toi, si tu es une PME, tu estimes que tu as besoin de l'argent des gens et que tu remplis les conditions pour rentrer en bourse, parce que tu pourras avoir accès à cet argent-là moins cher. Quand je dis moins cher, c'est moins cher parce que la manière dont la banque va te taxer les fonds et le montant qu'ils peuvent te donner par rapport à ce que tu peux lever en bourse, c'est pas pareil. Je peux vous donner des exemples avec quand certaines sociétés sont entrées en bourse. Oui, quelques exemples, ça sera bien. Moi, je vous prends par exemple comme ça Orange.
Orange a levé, par exemple, ses fonds en près de 3 jours. Wow. Mais si une banque ou bien des banques devaient prêter ça, mais on n'allait plus nous prêter, nous les petits salariés ou les petits entrepreneurs. Bien sûr. Vous voyez, Orange a levé près de 5 et quelques milliards. Wow. Mais en 3 jours. Juste en 3 jours. Okay. Parce qu'ils avaient structuré bien leurs besoins de financement. Et tout le monde a vu que voilà, c'est des personnes sur lesquelles on peut investir pour gagner beaucoup plus de croissance. Moi, je préfère investir dans des sociétés qui travaillent pour moi. Parce que je me dis que quoi, j'ai investi dans des sociétés où je sais que quand on dorme, on se réveille, on utilise leurs services. Bien sûr. Donc, ça permet de lever facilement des fonds. Donc, pour revenir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour investir, se former, c'est très important. Se former, ça permet de savoir dans quelle entreprise ou pourquoi je veux investir. Qu'est-ce que je recherche, quels sont mes objectifs et qu'est-ce que je suis prêt à perdre. Ça répond vraiment à ces 4 points-là. Tu te formes parce que tu dois savoir dans quoi tu investis. Tu dois savoir pourquoi tu investis. Combien tu veux gagner. Et est-ce que tu as des moyens de contrôle. Ça, c'est très important. Les moyens de contrôle. Parce qu'aujourd'hui, même quand les gens de la diaspora ils veulent investir en Afrique, ils peuvent avoir ces 3 infos-là, mais ils n'ont pas des leviers de contrôle. Bien sûr. Et quand tu n'as pas ça... Souvent, ils investissent dans l'immobilier et puis il n'y a pas de levier de contrôle. Ça. Il n'y a pas de levier de contrôle. Gruger, après, tu te fais gruger, ça devient compliqué. Tu n'as pas de moyens de recours. Parce que après aussi, il faut savoir quels sont mes moyens de recours si mon argent se perd. C'est pas seulement que dans la bourse. C'est pourquoi je dis que la bourse va permettre de t'éduquer financièrement, ne serait-ce que sur comment on investit, sur l'épargne, le patrimoine, la liberté financière et sur le fait même de faire fructifier son argent. Donc, investir même comporte des risques, essentiellement. Investir comporte des risques. Donc, si tu ne te formes pas, tu ne vas pas limiter ces risques-là. Comme je vous l'avais dit tantôt, bon, tu ne sais pas qu'une société pour partager, elle va déjà peut-être faire ses réserves ou bien elle a déjà une politique où elle décide de partager la moitié. Tu veux investir dans une action, tu ne comprends pas pendant 5 ans, elle ne partage pas. Tu as dit non, mais que ça vaut rien, tout et tout. C'est pas parce que ça vaut rien. C'est parce qu'avant d'investir, tu t'es pas renseigné sur leur politique. Tu n'as pas su c'est quel type de société. Il y a des sociétés où on te dit que moi je vais te partager après 5 ans. Mais si tu ne sais pas, tu vas tomber dedans. Tu vas voir depuis 5 ans, ils ne te partagent pas. Le titre est pareil. Tu ne comprends pas. Mais parce qu'ils ont annoncé ça depuis longtemps et que tu n'as pas pris le temps de t'informer là-dessus. Donc, il faut vraiment s'informer. Voilà, se former et s'informer. Et s'informer, bien sûr. S'informer aujourd'hui, l'information est accessible à tous. Il y a la BFM qui a sa plateforme qui va vous donner également les informations relatives aux sociétés presque chaque jour. Chaque jour, vous avez les valeurs des actions, des obligations qui varient. On va vous donner, on va vous dire par rapport à hier, l'action a pris de la valeur ou bien ça n'a pas pris de la valeur. Généralement, vous voyez ça sur la première chaîne où on vous donne, mais les gens ne comprennent pas. Bien sûr. Ils ne demandent pas, bon après, je comprends qu'on n'a pas beaucoup de temps d'expliquer ça à la télé et tout et tout. Mais je veux dire que pour des gens qui sont intéressés, si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse, tu dois t'informer et te former là-dessus. S'informer, c'est quoi? C'est de savoir c'est quoi la BFM, quels sont mes recours. Si j'ai investi, si je dois perdre, combien je vais perdre, ou je peux me plaindre. Ah ouais, on peut se plaindre aussi. Oui. Il y a un régulateur. Le régulateur, lui, est là pour veiller à ce que chacun joue son rôle. Que ce soit les sociétés de bourse, que ce soit ceux qui donnent l'information, qui est la BFM de manière centrale, que ce soit les investisseurs, que ce soit les sociétés cotées, que ce soit les institutionnels, tels que les États qui viennent lever des fonds et autres. Tout ça, chacun doit remplir. Comment s'appelle le régulateur? Le régulateur s'appelle l'AMF-UEMOA. Au départ, son nom c'était le CREPMEF. Conseil régional de l'épargne des marchés financiers. Mais aujourd'hui, son nom est devenu simple. AMF-UEMOA. Autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Voilà. Ils sont en face même de la BFM au plateau. Les deux se font face à face. Voilà, la BFM, l'organe qui diffuse les informations liées à la bourse. Le CREPMEF qui est le régulateur. Et vous avez d'autres acteurs, tels que le DCBR, le dépositaire central. C'est là-bas que les actions, quand vous achetez une action, on ne vous le remet pas. Bien sûr. Par le passé, on remettait. Mais là, on ne vous donne pas. Il y a un dépositaire central qui conserve ces actions-là. Quand vous payez aussi, lui aussi conserve. On l'appelle DCBR parce que c'est dépositaire central et banque de règlement. Voilà. La partie argent, c'est la banque de règlement qui va gérer ça. Le dépositaire central,
c'est lui, par exemple, comme ça, qui va centraliser les titres. Et les SGI sont des sociétés de gestion et d'intermédiation. Il faut passer par elles pour investir en bourse. Donc, quand vous gérez ces actions, c'est les SGI après. Quand vous allez avoir votre propre compte et que vous allez acheter ces actions, c'est votre SGI qui va conserver vos actions pour vous. Ok. Voilà. Vous n'allez pas le prendre pour venir. Non, elle va le conserver. Ils ont dématérialisé tout au fait. C'est pourquoi j'ai dit que la bourse est pareil que les marchés qu'on retrouve ailleurs. Seulement que, voilà, où nos moments vendent, seulement que ça a été dématérialisé au fait. C'est-à-dire que si la maman a son fonds de commerce où elle vend des pagnes, au lieu d'acheter son magasin d'épargne, on te dit tu peux acheter une partie. C'est ça en gros la bourse. C'est-à-dire que l'entreprise, tu achètes une partie de l'entreprise. Ou si tu as beaucoup d'argent, tu peux acheter tout. Donc c'est à peu près ce même exemple là pour imaginer au fait. D'accord. Donc là, ça vous permet de connaître les acteurs. Donc quand vous connaissez les acteurs, quelqu'un ne peut pas venir vous mentir sur comment investir. Par exemple, moi quand les gens viennent me disent que non, je veux investir moi seul à la BRV, tu ne peux pas investir toi seul à la BRV. Tu es obligé de passer par un acteur. Les acteurs sont multiples. Après les SGI, au sein des SGI, tu as après souvent des fonds communs de placement qu'on va... c'est quoi les fonds communs de placement? Les fonds communs de placement, c'est quoi? C'est des, si vous voulez, on les appelle les OPCVM, c'est-à-dire des organismes de placement collectif en valeur mobilière. Et ces organismes-là sont de deux ordres actuellement en zone UEMOA. Il y a ceux qu'on appelle les fonds communs de placement et il y a ceux qu'on appelle les SICAV, Sociétés d'investissement à capital variable. Les fonds de placement, c'est quoi? C'est-à-dire la SGI, c'est que vous n'êtes pas spécialiste en bourse. Vous voulez quand même investir pour profiter de l'argent, tout et tout. Vous êtes informé. Souvent même, vous vous formez. Mais soit peut-être vous n'avez pas le temps de vous former. Les SGI ont mis en place des sociétés de gestion qu'on appelle des OPCVM. Qui, elles, vont gérer à votre place. Elles vont mutualiser votre argent. Un peu comme ce dont je suis en train de parler. Oui, bien sûr. Sous forme de tontine. Ah, donc c'est comme une tontine aussi. Exactement. Mais c'est pour investir. Là, on vous partage pas à chacun. Un fonds commun de placement. C'est comme une tontine. Mais seulement on ne te remet pas l'argent. On te remet pas l'argent. L'argent va servir à investir pour l'ensemble du groupe. Tous ceux qui sont dans le fonds commun de placement. Tous ceux qui sont dans le fonds commun de placement va permettre à ceux qui ont leur somme d'investir dans ce fonds commun-là de placement. Ce fonds commun-là va investir pour votre intérêt. C'est pourquoi dans les OPCV, vous avez plusieurs variétés de OPCV. Et eux, ils savent en fait quelle action, dans quelle entreprise ils doivent investir pour gagner plus. Exactement. Et comme ce sont des spécialistes du marché, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils mutualisent tous vos fonds. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as envie d'investir à la BFM. Les fonds communs de placement ont cet avantage-là de réduire tes risques. De diversifier les actions dans lesquelles tu peux investir. Par exemple, si tu avais, je dis n'importe quoi, 5 000 francs que tu voulais investir en bourse, tu ne pouvais pas payer des actions telles que des actions, je dis n'importe quoi, de SGBCI qui coûtent aujourd'hui 22 000. Tu peux acheter des actions de Sonatel qui coûtent aujourd'hui 25 000. Donc, le fonds commun, avec l'argent des autres, là, on peut permettre d'acheter pour tout le monde les actions de SGBCI, les actions de Sonatel, les actions de tout et tout. L'avantage que ça te donne, c'est que quand Sonatel va partager son bénéfice, tu auras aussi dedans. Quand Société Générale va partager, tu auras aussi dedans. Et l'avantage également, en fonction de ce que... Voilà. Tu auras au prorata de ce que tu as investi. Tu auras au prorata de ce que tu as investi. Et chaque jour, on calcule la valeur du fonds. Bon, ça dépend. Il y a des fonds communs où on calcule de manière hebdomadaire. Il y a des fonds communs où on calcule par jour. Il y a des fonds communs où on calcule par mois. Donc les fonds communs aussi ont des valeurs. Ont des valeurs, oui. Parce que 5 000 francs que tu investis aujourd'hui, demain ne va pas valoir 5 000 francs. C'est ce qui fait qu'on gagne en bourse. Parce que les sociétés, chaque jour qui passe, prennent soit de la valeur ou soit perdent de la valeur. L'argent ne dort pas. L'argent ne dort pas. L'argent travaille. Vous savez, voilà. Donc les fonds communs, c'est un peu ce rôle-là qu'elles jouent. Elles te disent, ok, tu n'es pas spécialiste, il n'y a pas de problème. Tu veux investir, mais tu ne sais pas comment faire. Confie-moi ton argent. J'investis à ta place en fonction de tes objectifs. Ça encore, il faut que je le précise beaucoup. Les fonds communs sont caractérisés en fonction des objectifs de ceux qui veulent investir. En fonction de leur horizon de placement. C'est-à-dire, tu veux investir sur combien de temps. En fonction également de leur perception du risque. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu es quelqu'un...
si elle commence à perdre un peu ton argent, est-ce que tu as commencé à avoir peur, est-ce que tu as commencé à me fuir et autres. En fonction de ça, on va vous classer des fonds communs de placement. Donc tu as des fonds communs de placement qui sont beaucoup plus orientés sur les obligations. Donc tu as des fonds communs de placement obligataires pour des personnes qui ont peur de prendre des risques. Donc eux pourront en investir seulement que dans les obligations qui sont des titres moins risqués par rapport aux actions. Parce que là-bas sont des titres de dette. L'État a fait bénéfice, on va faire bénéfice, il doit donner notre argent. Et à la fin, le régulateur doit veiller à ça. Et c'est pas que vous voyez. Oui, bien sûr. Ils ont promis nous donner avec telle somme chaque semestre, mais chaque année. On doit avoir ça. Donc, tu investis 1 million. Si tu m'as dit que chaque année, tu me donnes 5%, je dois avoir mes 1 million plus les 5%. Et en gérant ça, ils ont leurs frais de gestion. S'ils ont dépassé l'objectif, ils peuvent vous donner une partie. Le surplus, c'est pour eux. Ça dépend. Après, vous avez d'autres fonds qui sont un peu mixtes, qui investissent un peu dans les obligations, dans les titres de trésor, des bons du trésor. C'est pourquoi je parlais d'horizon de placement. Parce que les bons du trésor, généralement, comment ça marche, les bons du trésor? Ça marche à peu près comme les obligations. Ce sont des titres aussi que le trésor émet, qui varient entre 0 et 2 ans, si je ne m'abuse. Voilà, avec un certain taux. Certaines entreprises souscrivent pour améliorer comme ça leur trésorerie. C'est-à-dire, au lieu de placer votre argent en DAT, dans les DAT, bien sûr. Je préfère mettre ça également dans des titres obligataires ou dans des titres de trésor qui rapportent un peu beaucoup plus à cause de la fréquence et à cause du taux qui est quand même un peu intéressant. Et parfois, c'est exonéré d'impôts. C'est exonéré d'impôts en plus. Parfois. Pas toujours. Pas toujours. Il faut toujours lire un peu. Lorsqu'ils émettent, voilà, ce qui est marqué. D'accord. Donc, après, lorsque vous avez ce type de fonds-là, donc en fonction de ton profil de risque, en fonction de tes objectifs, en fonction du temps que tu veux investir, tu as des FCP dédiés, souvent dans des SGI. Voilà. Mais hormis les FCP, vous avez les SICAV, mais ils fonctionnent à peu près de la même façon. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux dire concernant les fonds communs de placement. Mais pour revenir également encore à la formation, comme je t'en ai dit, se former, c'est important parce que ça vous permet vous aussi d'avoir le contrôle sur vos fonds. C'est-à-dire, j'ai investi, je gagne combien à la fin. Parce que il y a un effet de mode aussi que je remarque. Les gens investissent parce que tel a investi, même parce que tel a fait tout. Non, quand tu investis, tu dois savoir combien un fonds te rapporte. Bien sûr. Pour savoir si tu ne pouvais pas placer cet argent-là mieux. Parce que moi, j'ai tendance à dire aux gens, les rendements que tu veux demander, c'est mieux, tu vas aller faire ça un commerce simple que de vouloir venir peut-être placer en bourse. Parce que la bourse ne va pas te donner ça. Tu veux demander des rendements un peu extra. On te dit que c'est dans le commerce réel que tu peux l'avoir. Mais ça, tu peux pas exiger ça de quelqu'un qui investit en bourse. Parce qu'il faut dire que la bourse, c'est d'autres prennent aujourd'hui pour en faire un moyen d'investissement massif et autres, mais il peut pas remplacer le commerce général qu'on fait au fait. Parce que les rendements sont sûrs, c'est connu. Donc tu peux pas venir mentir, moi j'ai fait X pourcentage, tout et tout. Ça veut dire que toi, tu avais commencé à investir depuis des années. Tu n'avais pas encore vendu et que ton portefeuille a connu vraiment une croissance vraiment exponentielle par rapport à des titres spécifiques que tu as eu pendant des temps aussi spécifiques. C'est ça. Parce que en bourse, même si nous on investit aujourd'hui, chacun a sa performance. Quand il dit chacun a sa performance, la performance que vous allez lire n'est pas forcément la performance de tout le monde. Bien sûr. Par exemple, je prends un exemple bête. Parce que au moment où moi j'ai investi, c'est pas le même moment où tu as investi. Bien sûr. La valeur à laquelle j'ai acquis mon titre n'est pas la même valeur à laquelle toi tu as acheté ton titre. Bien sûr. Moi, je peux acheter un titre, je dis n'importe quoi, de PAMSI, qui coûtait peut-être 4500. Mais au moment où toi tu as acheté le même PAMSI, il coûtait 5000 francs. Donc, comme PAMSI, nous deux, on va vouloir dire aujourd'hui, PAMSI va vouloir partager ses bénéfices. Mais moi, comment je calcule mon rendement, mais c'est en fonction des 4500 que j'ai investi. Mais toi, c'est en fonction des 5000 que tu as investi. Bien sûr. Donc, on n'a pas les mêmes rendements. Bien sûr. Donc, pendant que toi, moi, je te dis que moi, je suis à, je dis n'importe quoi, 15%, toi, tu peux te retrouver à 12%. Donc, tu as me dit, mais comment ça se fait? Parce que mais on n'a pas investi à la même période. Et puis, on n'a pas investi la même somme. Tout à fait. Bon, la somme ne va pas vraiment changer le rendement. Mais ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas acquis le titre à la même date, au même instant, on ne peut pas avoir la même
performance. Bien sûr. Donc ma performance n'est pas forcément ta performance. Donc à la fin, tu es obligé de savoir quelle est moi ma performance de manière personnelle. Oui. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup investissent, mais sans calculer le rendement. Moi, avant d'investir, je détermine toujours le rendement. Je demande aujourd'hui systématiquement, même quand je dois investir quelque part, je te demande ton business là, c'est quoi? Il faut que je comprenne d'abord avant d'investir. Mais se former, c'est ça. Il faut comprendre dans quoi tu investis. Bien sûr. Une fois que tu comprends, tu te demandes maintenant quels sont les risques liés à ça. Je gagne combien? Si les gens n'arrivent pas à te répondre à ça, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas encore leur activité. Je gagne combien? C'est-à-dire quand j'ai investi 100 000, je gagne combien? Ça me donne un peu un rendement espéré. Même si ce n'est pas exactement ce qui va arriver, il faut qu'on puisse savoir un peu la tendance. Bien sûr. Parce qu'il faut comparer ça, son rendement, il faut comparer au meilleur de son secteur. Ça va vous donner s'il est en train de vous arnaquer ou n'est pas de vous arnaquer. Bien et sûr. Quels sont les leviers de contrôle que vous aviez sur la personne, de sorte à dire aujourd'hui, si l'investissement commence à tourner mal, quels sont les leviers que je peux avoir pour récupérer ne serait-ce que mon argent d'avant, avant d'avoir tout et tout. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment important. On investit seulement en tenant compte de ses contraintes personnelles. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir des charges de 100 000, je dis n'importe quoi, je ne peux pas avoir des charges qui ne me permettent pas d'épargner, et puis je dis je vais aller investir sur du long terme, sachant que là j'ai des tensions de trésorerie où à tout moment je peux aller chercher à investir, aller faire le retrait. Ça gâte ton investissement et ça c'est pas intéressant parce que tu peux être sur un bon coup et à cause des tensions de trésorerie que tu n'as pas su gérer, tu vas partir faire le retrait et après ton investissement est gâté. Et tu vas vouloir venir remettre, mais les coûts seront plus pareils. Bon, on investit en tenant compte de tout ça, de nous-mêmes, notre appétence de risque, c'est-à-dire notre capacité à accepter les risques pour pouvoir atteindre ce rendement-là. Voilà, on investit en fonction de ces objectifs. Aujourd'hui, moi j'accompagne des personnes qui investissent pour leurs enfants. Parce qu'ils veulent fructifier l'épargne de sorte à ce que à sa majorité, cet enfant-là puisse bénéficier de cet argent-là pour aller dans des universités autres et autres, ou d'autres peuvent investir par rapport à leur retraite. Ce genre de personnes-là, il ne faudrait pas les comparer aux personnes par exemple comme ça qui investissent pour gagner de l'argent chaque année. Il ne faut pas les comparer également pour des gens qui veulent faire des petits coups ou bien des coups succincts. Bien sûr. Donc, quand lui il investit, il ne regarde pas maintenant, il regarde sur du long terme. Donc, même quand le titre vacille, tout et tout, lui il est serré parce que c'est pas maintenant lui va faire son retrait. Lui va faire son retrait dans 15 ans, 5 ans, 20 ans et autres. Bien sûr. Donc, quand lui il investit progressivement parce qu'il sait que le titre va prendre de la valeur. Je vais vous prendre un exemple encore très bête. Ça, moi, ça m'a fait mal parce que c'était l'un de mes bons coups. J'avais bien vu. Je me rappelle même plus c'était quelle année, mais je pense pas que peut-être maintenant ça a fait 5 ans ou 6 ans. Nestlé, quand on est sorti de la crise et autres et tout, Nestlé avant que Nestlé soit maintenant comme tout, Nestlé était à 400 francs. Waouh! Je vous dis bien, 400 francs. Et ça m'a fait mal un peu parce que j'avais vu le coup. Je savais qu'il allait flamber parce que l'entreprise avait annoncé ses réformes. L'entreprise avait fait des AG pour rassurer les actionnaires, pour leur dire de rester. Ayez vraiment confiance, on va retourner aux bénéfices. Parce qu'ils ont fait, je prends près de 8 ans à 9 ans à ne pas faire comme ça de bénéfices. Depuis 2011, ils ne faisaient pas de bénéfices. Mais les gens étaient encore là en tant qu'actionnaire. Un actionnaire aussi, c'est ça. Tu partages les coups durs de l'entreprise et les bons moments de l'entreprise. Nestlé était là. Donc, j'ai dit à mes gars, mais est-ce qu'on va pas investir? Parce qu'en ce moment, nous, on n'avait pas vraiment beaucoup d'argent. Je sais pas, je vous voyez. Donc, j'ai dit, ben, ça coûte rien. Au lieu de laisser l'argent peut-être dormir en banque, déposer ça dessus, on va prendre peut-être 2000 titres. Ça fait combien? 400 francs. 400 francs, 1000 titres, ça fait 400 000 francs. En déposant 800 000. Au cas où on ne sait jamais, dans 2 ans, si on résume que ça a flambé, c'est tout. On dépose et puis on va voir un peu comment ça va. Donc, on a mis 2000 titres là-dessus. Ils ont fini leur réforme. Parce que généralement, quand on parlait encore d'information, il y a des sites également de référence où vous pouvez aller vous informer sur l'actualité en bourse. Aujourd'hui, moi j'aime bien
ce que fait Sika Finance. Il donne l'information de bourse, l'actualité boursière. Il y a Rich Bourse. Rich Bourse également qui partage l'information. Il y a la BRVM même qui donne également. Mais les gens n'ont pas toujours ce réflexe de partir sur la BRVM. Bien sûr. Et vous avez Financial Afrique également. Mais moi j'aime bien parcourir un peu ces 3 à 4 sites. Pour avoir un peu plus l'actualité financière là-dessus. Il y a parfois également le site de Bloomfield qui partage également des infos également sur la bourse, mais c'est pas de l'actualité financière. Eux, c'est beaucoup plus des analyses ponctuelles également sur l'analyse financière comme ça des sociétés et autres. Lorsqu'ils font aussi comme ça des notations, ça vous donne une estimation de si la société est solvable ou pas solvable, parce que ils évaluent la capacité de crédit de l'entreprise ou de l'État. Donc généralement, lorsque vous prenez ces informations financières là, ils vous donnent également ce que les entreprises veulent faire, ce qu'elles ont fait, les contrats qu'ils ont eu, ce qu'ils n'ont pas eu et tout et tout. Donc Nestlé avait annoncé par exemple comme ça ces réformes. Ils allaient faire des réformes, ça allait prendre 2 ans, 3 ans, mais que les gens ont qu'à faire confiance. Il a dit les gars, mais il faut qu'on s'y mette, parce que quand il fait la veille, voilà ce qu'il ressort. Tout compte fait, Nestlé produit des biens et services que nous tous ici on consomme du matin au soir. Donc je vais faire comment, à défaut de faire le truc, il faut profiter aussi de la richesse qu'ils sont en train de prendre. Parce que moi je l'ai dit encore, beaucoup s'offusquent que les multinationales viennent prendre de l'argent et repartir. C'est la loi qu'on a voulu bien leur donner. C'est ça. On a opté pour le libéralisme. Bien sûr. Autant profiter en même temps pendant qu'on te dit que tu peux être actionnaire de cette boîte-là. Dans ces boîtes-là. Autant être actionnaire pour profiter de la manne qu'elles se font, qui avant, pour certaines multinationales, ne partagent pas, mais que toi... très fermé. Voilà, c'est un secteur fermé. Bon, il y a plein encore même de multinationales dont l'actionnariat n'est pas accessible, vu qu'elles ne sont pas en bourse. Bien sûr. Donc, pour savoir comment on peut être actionnaire dedans, c'est compliqué. Donc, autant profiter pour celles maintenant qui sont en bourse, qui ramassent cet argent-là. Toi aussi, tu prends également ta part dans l'argent qu'elles vont rapatrier. Tout à fait. Le temps que les nationaux vont vouloir vraiment venir en bourse pour qu'on les permette comme ça de pouvoir faire leur expansion. Donc on leur a dit, ben, entrons. Nous, on a laissé et les réformes ont payé. Quand les réformes ont payé, elle est revenue au bénéfice. Mais c'est parce que quand une société t'annonce ses bénéfices, elle te dit que bientôt elle partage. Bien sûr. Surtout que tu connais sa politique. C'est ça. Et l'année là, je pense bien que Nestlé a dit pour récompenser ses actionnaires, va partager tout. Et le titre a commencé à flamber. Et bien dit, écoutez bien, de 400 francs. Moi, comment j'ai investi sur un titre, ça aussi il faut le dire aux gens, il faut avoir un objectif clair. Tu as investi, tu attends combien sur ce titre là. Dès que tu attends, il faut sortir.